paysage tout autour de lui qui coulait comme des rivières, puis il entendait ses gros moutons bêler comme des gros moteurs diesel. Il prend un seau, remplit ça de l'eau bien froide du ruisseau, trempe sa tête là-dedans. Froid. Tellement froid que sur le coup, la migraine a gelé. Ce jour-là, le vieux Masato a regardé par la fenêtre. Il y avait du soleil. Alors il s'est tourné vers son épouse, la vieille Natsumi, il a dit « Je crois que je vais aller couper un petit peu de bois en forêt. » Ça et là, il y avait des rochers moussus qui avaient été sculptés par le ruissellement des pluies. Et ça faisait comme des têtes de vieillards qui le regardaient. Il a continué à marcher dans cette forêt. Il n'y avait pas un souffle de vent, pas un chant d'oiseaux. Et plus loin, le chemin s'est transformé en un sentier de pierrailles qui grimpait. Alors le vieux Masato a suivi ce sentier de pierrailles et il s'est retrouvé sur une sorte de petite plateforme. Il y avait une petite plaque à son nom. Bobby Stone. C'était une de ses plus grandes fiertés. Un gars qui n'avait pas bu que de l'eau au matin. Et il s'est approché de Bobby Stone, il l'a pris par le collet. C'est comme ça qu'on traite les femmes. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bobby Stone lui a balancé son poing dans la figure, il a enjambé la femme qui a desserré son étreinte, il a traversé. Et l'homme, toujours à moitié dans son sommeil, la bouche pâteuse, eh ben, il s'est exécuté. Et puis, le temps était passé, il était en retard, l'homme, il dévalait les escaliers en bois, il attrapait sa veste, il attrapait une tasse de café. Le pauvre homme, il n'en pouvait plus. Objet du diable, toi qui me tues, toi qui m'anéantis, voilà ce que je fais de toi. La femme, elle s'était retournée entre-temps, elle le regardait. Regarde ce que je fais de toi, et flatch, il coupe, schlac, il jette. Le chien saute sur le morceau de viande et le dévore. La femme de l'autre côté, des yeux comme ça, elle blêmit. Non, non, elle s'effondre sur la pierre. Non, tu n'as pas fait ça. Non. Poussez. Tout va bien, monsieur? Bon, allez, madame, poussez, poussez. Allez, poussez, poussez. Je crois que ça se présente plutôt bien. Le monde dehors, il est beau. Il t'attend. Allez, vas-y, accroche-toi, cramponne-toi, grimpe. Ouis, ouis, ouis. Toutes mes félicitations. C'est un garçon. Bon, allez, je vous le laisse. Bonne chance. Tu le vois comment, toi, chérie? Plus tard, quand il sera grand? Bah, peu importe. L'important, c'est qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il soit heureux. Ouais, voilà, tu vas rentrer dans le moule. La jeune fille a marché dans un couloir avec ses béquilles. On aurait dit qu'elle avait 4 jambes. Elle est arrivée dans les appartements de la reine.
La reine a cru mourir en voyant ce mirage de fille faire irruption dans sa chambre. Quand le prince est entré et qu'il a vu la fille emboisée, il a dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ce masque aux lèvres difformes? Cette fille va nous porter malheur. Je vais la tourmenter jusqu'à ce qu'elle retourne en enfer. » Et il a tenu parole. Tous les jours, il vidait l'urine de son cheval sur elle. Il a traîné dans le noir, dans la glace, dans le feu, dans la boue. Tous les jours, sur son masque, il plantait des clous. La jeune fille ne se plaignait pas. Les gens ont commencé à marcher sur la tête. Les chevaux se sont emportés dans le ciel. Les rivières se sont déchirées en morceaux. Mais ils l'ont pas écouté. Un matin, ils sont arrivés dans sa maison sans faire de bruit. Alors elle a paniqué. Elle s'est dressée sur ses deux pattes et elle a grondé. Et elle a terrifié ces hommes qui avant étaient ses frères. Elle est partie en courant avec ses deux petits dans la forêt. Elle a couru tellement vite qu'elle s'est fait fouetter le visage par les branches, fouetter, jusqu'à arriver au point le plus haut de la forêt. C'était le temps des forêts immenses et infinies. C'était il y a bien longtemps. Ses cheveux sont comme du feu. Ses cheveux sont comme du feu. Le voilà, personne ne bouge. Le voilà, personne ne bouge. Il a de la rage plein les yeux. Il a de la rage plein les yeux. Alors, Un pirate est maître de sa vie. Alors je souhaite à chacun ici présent, je vous souhaite d'éveiller le pirate qui sommeille en vous. Pas le pirate qui tue et qui pille, non. Non, celui qui souffle dans la voile de votre vie. Celui qui souffle dans la voile de vos rêves et qui vous emmène voguer. This is the story.